Bon, on n'est pas venu voir un bateau, on est venu voir une voiture et pas n'importe laquelle. C'est le nouveau Cupra Terramar. C'est un SUV évidemment. On ne sait pas encore s'il va remplacer la TK, mais on le suppose. Pourquoi ça s'appelle Terramar au fait ? Parce que Terramar, c'est l'endroit où on est, c'est un circuit qui n'est pas très loin de Sitges, pas loin de Barcelone, en Catalogne. Et c'est là où est née la marque Cupra en 2018. Et qu'est-ce que c'était que la première voiture Cupra, spécifiquement Cupra, de la marque Cupra? C'était le fameux ATK, le gros SUV, qui donc peut-être sera remplacé par ce Terramar, qui a quand même une ligne un peu moins camionnette que la TK et qui est spécifique à Cupra. Quand je dis moins camionnette, on a un peu cette ligne allongée, même si on est dans des dimensions plus respectables, ça fait 4,51 m quand même, des grandes lignes allongées, un peu comme le Formentor. On a cette nouvelle roue typiquement Cupra, assez agressive, assez sportive, et on a quand même une ligne qui s'allonge. On ne va pas jusqu'au SUV coupé, mais on n'est pas loin, avec des lignes quand même homogènes. Mais qu'est-ce que c'est comme voiture? En fait, vous la connaissez déjà. Ce n'est rien d'autre qu'un Tiguan, qu'un Audi Q3 à la sauce Cupra. À la sauce Cupra, mais pas à la sauce Cupra pour le moteur, parce que les moteurs restent strictement identiques. On a 3 motorisations, 2 motorisations légèrement hybridées avec le 150 chevaux ITSI, le 204 chevaux ITSI, et le fameux hybride rechargeable de 272 chevaux, avec sa batterie qui est quand même assez costaud, puisqu'elle permet de faire 100 km en autonomie électrique, totalement électrique. On mesurera au moment des essais si c'est vrai, mais sur le papier, plus de 100 km. Donc on va s'en tenir là. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant chez Cupra, c'est leurs intérieurs. Je vous le disais, l'intérieur des Cupra récentes, en tout cas, sont quand même assez spectaculaires. On est là pour en mettre un peu plein la vue, surtout au conducteur, parce que tout est orienté vers lui, donc avec des couleurs argentées, dorées, bronze, avec une console centrale quand même bien agressive. Il y a un truc qui est quand même intéressant dans cette console centrale, c'est on peut évidemment recharger son téléphone par induction, mais souvent, vous l'avez remarqué, quand on charge un téléphone par induction, ce qui se passe, c'est qu'il chauffe. Or là, il y a, comme chez les cousins Tiguan et Audi, un système de refroidissement du téléphone pendant qu'il se recharge. Ça, c'est pas mal. Orienté vers le conducteur, donc, les 2 écrans, un de 12,9 pouces qui est assez gigantesque et un de 10 pouces qui sert à toutes les commandes du conducteur. On a le volant bien chargé aussi de chez Cupra avec le démarrage, avec les modes de conduite, sport, éco, confort. Et à l'arrière, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on a quelque chose d'intéressant. On l'a vu, c'est un SUV sportif, c'est ce que revendique Cupra en tout cas, mais il est quand même un petit peu familial, c'est que hop, vous pouvez avancer votre banquette, et même quand elle est à fond, avancée à fond, cette banquette, ça reste jouable au niveau des jambes. Évidemment, quand c'est reculé, alors là, c'est royal au bar. Mais qui dit avancer de la banquette, dit coffre plus ou moins grand. Évidemment, je vais vous le montrer aussi. Je vous l'ai dit, c'est un coffre à dimension variable en fonction de l'avancée de la banquette arrière, mais pas que. Je vous ai expliqué qu'il y avait 3 types de motorisation. Avec l'hybridation légère, le coffre, pas de problème, 540 litres. Et vous rajoutez 90 litres en avançant la banquette, mais en hybride rechargeable, ça réduit forcément le coffre à cause de la batterie qui tombe à 400 litres ou 490 litres avec la banquette avancée. Donc ça reste raisonnable malgré tout, même en configuration hybride rechargeable. Vous allez me demander, on est en septembre, ce Terramar arrive quand? Arrive maintenant? Arrive l'année prochaine? Est-ce qu'il va remplacer la TK? Combien il coûte? On n'en sait rien. On ne sait pas combien il coûte. On sait quand même qu'il va arriver en fin d'année, donc première livraison en janvier prochain. En revanche, on ne sait pas combien il coûte. On peut avoir une petite idée en fonction du prix des copains, c'est-à-dire du Tiguan, c'est-à-dire de l'Audi Q3. On peut miser sur les 40 000 45 000 € en version ITSI 150 chevaux, mais c'est une estimation. Alors, ne comptez pas vos sous tout de suite, attendez quand même les essais qui vont arriver en fin d'année, et les prix définitifs, les tarifs qui arriveront à ce moment-là aussi. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques mois sur Caraviglia.